bien-aimés dans le Seigneur et bonne et heureuse année 2025. Nous y sommes depuis quelques jours et nous sommes le tout premier lundi de cette année de grâce 2025. Et c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve ce lundi dans notre traditionnel programme de bénédiction de la semaine. Moment, occasion de recommander à l'Éternel nos 7 premiers prochains jours, ou si vous voulez, nos 6 prochains jours de la semaine, en commençant par cette journée, afin que le Seigneur lui-même soit le maître de notre parcours, notre conducteur, notre guide, notre protecteur, le pourvoyeur de toute grâce et le promoteur de nos activités. Je voudrais vous inviter, bien-aimés, à méditer le psaume, quelques lignes du psaume 24, ce psaume de David. Nous lisons: à l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Amen. Dieu met à la portée de ceux qui le craignent, de ceux qui se mettent à part, de ceux qui se sanctifient pour lui. Dieu met à leur portée la bénédiction. Veux-tu avancer dans la bénédiction? Veux-tu vivre la bénédiction? Veux-tu prospérer? Veux-tu réussir? Veux-tu vivre éternellement après avoir prospéré et réussi ici-bas? Le secret est dans la crainte de Dieu. 2 choses: préserver ton âme du mal, préserver tes mains du crime, ne pas faire du mal au prochain et ne pas souiller ton âme en pratiquant ce qui est désagréable à Dieu. Tout au long de cette semaine et en cette nouvelle année, le Seigneur te recommande de le servir fidèlement, de l'aimer, de faire tout ce qui est à ton niveau, ce qui est à ta portée pour plaire au Seigneur. Vis pour plaire à Dieu, vis pour glorifier le Seigneur, vis pour magnifier le Très-Haut, pour l'exalter par une vie juste, une vie honnête, une vie de bonté, une vie de miséricorde à l'égard du prochain et une vie qui exalte et magnifie l'Éternel, afin que Dieu te bénisse, afin que Dieu te soutienne, afin que Dieu te favorise. Il est question de prendre des dispositions pour bénéficier des bienfaits, des faveurs du Seigneur. Il est question de te tenir de manière à réjouir le cœur de Dieu, à honorer le Seigneur, à trouver grâce à ses yeux, afin qu'il t'élève, qu'il te soutienne, qu'il te préserve, qu'il te garde, qu'il promeuve ton succès, ta réussite, tes activités. Si un homme craint Dieu, si un homme soutient l'œuvre du Seigneur, si un homme marche dans la voie du Seigneur, le Seigneur ouvre les cieux, il ouvre les voies afin qu'il prospère. Il faut savoir que la terre appartient à l'Éternel. Tout ce qu'il y a sur terre est à la portée de l'Éternel et soumis à sa souveraine volonté. Et si un homme veut réussir, qu'il se tienne dans la présence et soumis à l'autorité du Seigneur. Vous pouvez obtenir des choses, mais sans connaître de la réussite. Vous pouvez avoir du succès à un moment, mais ne pas réussir. La réussite, c'est un processus. Quand vous arrivez au terme de ce processus, en multipliant succès, et en vous épanouissant, alors on dira, vous avez réussi. Vous pouvez avoir du succès maintenant et après, il n'y a plus rien. On ne va pas dire que vous avez réussi. Vous pouvez accéder à quelque chose là maintenant
mais vous n'y connaissez pas d'épanouissement. On ne dira pas que vous avez réussi. Mais quand vous commencez, vous disposez et vous jouissez de la chose paisiblement. Et ça met du temps. Alors on dira, vous avez réussi. Et la réussite est dans la main de Dieu. Je t'exhorte cette semaine à te contenir dans la lumière du Seigneur. Tout au long de cette année, fais des efforts pour demeurer enfant de Dieu. Ainsi, tu pourras accéder à la montagne, à la montagne du Seigneur, à cette montagne de grâce, cette montagne de bénédiction, cette montagne d'onction vers laquelle le Seigneur attire ses serviteurs afin qu'en lui, tu vives la paix, le succès et la réussite. Je te souhaite une semaine bénie. Je te souhaite une semaine agréable. Je te souhaite une semaine protégée. Je te souhaite une semaine couverte d'onction et investie de grâce pour la gloire de Dieu et pour ton bonheur. Je t'invite donc maintenant à te joindre à moi pour que nous puissions prier le Très-Haut et l'exalter. Magnifier le Seigneur et lui recommander ta semaine. La semaine de ta famille, la semaine de tes amis, la semaine de ta progéniture, ta semaine d'activité. Prions l'Éternel. La grâce et la paix vous soient accordées, bien-aimés, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui bénis, toi qui choisis, toi qui élèves, voici cette semaine que tu accordes à tes enfants. Cette nouvelle semaine de grâce, en cette nouvelle année de grâce 2025. Nous invoquons ta lumière, nous invoquons ta grâce, nous invoquons ta bénédiction. Nous invoquons ta puissance, ta splendeur, l'éclat de ta sainte face. Nous invoquons la vigueur, la force, la puissance de ton bras en faveur de ton Église, de tes filles et fils, de tes serviteurs, de tes adorateurs, de nos nations, de nos pays, de nos familles, Seigneur, de ton Église. Étends ta main, répands ta grâce et répands ta bénédiction. Purifie les cœurs de tes enfants, sanctifie les mains de tes serviteurs. Pardonne les fautes, Seigneur. Donne à tes enfants de commencer cette semaine purifiés, lavés, sanctifiés. Donne à tes filles et fils de débuter cette nouvelle semaine revêtus de ta justice, de la justice de la croix, et saints de la puissance de ta grâce pour avancer invulnérablement et irréprensiblement devant ta face et au milieu de cette génération perverse et corrompue. Dieu Tout-Puissant, bénis tes serviteurs, bénis tes enfants, comble-les, favorise-les, glorifie-toi en chacun. Que toute œuvre maléfique, toute œuvre malveillante, tout ce que Satan a initié contre ton peuple soit nul et vain. Seigneur, que la nouvelle semaine soit investie de ta puissance. Donne à ton peuple de se lever. Saint tes filles et fils de la puissance, de la lumière de ta bénédiction, afin que ta lumière, ta gloire, fonce devant eux, perce devant eux, ouvre devant eux, là où tout semble bloqué, là où tout semble bâclé, là où tout semble scellé, que ta puissance ouvre les portes, fais le chemin, Seigneur, fais des voies, Seigneur, donne la paix à tes enfants, donne-leur la grâce, fais prospérer, fais réussir, là où tout est mis en œuvre pour assurer l'échec, là où tout est mis en œuvre pour assurer l'humiliation, là où tout est mis en œuvre pour que tes enfants connaissent l'opprobre, l'ignominie, que la puissance de ta face se déploie, que la force de ta main agisse, que ta bénédiction continue d'opérer. Seigneur, bénis tes enfants, bénis ces travailleurs, assure leur succès dans leurs activités. Seigneur, bénis tous ces ouvriers, tous ceux-là qui ont une activité, fais prospérer par la bénédiction, la puissance de la bénédiction. Seigneur, souviens-toi de tous ces chercheurs d'emploi. Fais chemin, fais une voie en cette nouvelle année, afin que tes enfants connaissent la joie, la grâce, le bonheur de l'embauche, le bonheur des travailleurs. Seigneur, suscite l'abondance,
Fais prospérer tes enfants afin qu'ils te glorifient, qu'ils t'exaltent. Souviens-toi de ces élèves, de ces étudiants. Au moment où les classes se reprennent, soutiens tes enfants, soutiens la progéniture de tes serviteurs, comble-les de sagesse et d'intelligence, Seigneur. Jésus, par ton Esprit Saint, accorde à tes enfants, à cette progéniture, de te glorifier, de t'exalter par leur succès. Nous te prions pour tous les célibataires. Nous te recommandons tous ceux-là qui connaissent des moments difficiles dans le célibat. Nous prions pour tous ceux qui aspirent à une âme sœur. Nous te recommandons toutes les rencontres de tes enfants. Nous te recommandons toutes ces relations qui s'envisagent ou se projettent dans un avenir meilleur comme époux, comme conjoint. Seigneur, donne la paix. Nous te prions pour toutes ces fiançailles, que tu y apposes le sceau de ta grâce. Nous te recommandons tous les foyers de tes enfants, que tu répandes la grâce de la paix, de l'amour, pour plus d'amour, plus de convivialité, plus de compréhension. Visite les foyers de tes enfants. Préserve ces foyers de tout ce que Satan initie et concorde. Donne la paix. Visite ces couples sans enfants, console-les, rassure-les. Bénis les femmes enceintes et préserve, Seigneur, ces grossesses. Donne la paix. Nous te prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos foyers, la paix au sein de ton Église à travers les nations. Nous te prions pour la paix dans nos pays. Seigneur, préserve les nations. Donne que, par la puissance de ta main, par tes compassions, Seigneur éternel, que la paix règne. Nous te prions de préserver nos pays, de garder nos pays, toi, le roi des rois, Dieu Tout-Puissant. Que te dire que tu ne saches? Nous te prions pour les malades, que tu visites tous ceux qui souffrent. Répands la puissance de ta grâce dans ces corps. Répands la puissance de la vie et guéris, régénère, requinque, revitalise, Seigneur. Vivifie toutes ces personnes qui sont affligées, qui sont malades, qui sont affectées ou infectées. Guéris. Bénis tous les soins administrés par les hôpitaux afin que tes enfants trouvent grâce à tes yeux. Merci pour toutes les opérations que tu accomplis en guérissant directement les malades. Seigneur, merci pour tous ces prodiges. Merci pour ta bénédiction et ta bienveillance. Délivre tout cela que Satan persécute par les forces démoniaques. Délivre-le, Seigneur, affranchis tous ceux qui sont exposés aux forces maléfiques, tous ceux qui sont exposés aux implications. Donne-leur des clés libres, affranchis, délivrés de ces prises et de connaître la paix, la grâce de monter, de percer, de foncer, d'avancer, de prospérer, de prier. Dieu de paix, bénis les déplacements de tes enfants. Bénis ces voyages en vue. Libère tous ces voyages qui sont bloqués. Libère la vie de ton peuple et que ta gloire couvre la vie de tes enfants pour exalter ton Seigneur. Seigneur, que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit investie de grâce et que toutes les ombres que Satan a déployées, tous les spectres que les ténèbres ont déployés pour nuire, pour compromettre, pour déstabiliser ton peuple soient brisés, défaits, chassés, renvoyés, anéantis dans les abîmes. Et que ta paix couvre ton peuple et le garde dans la lumière de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. L'Éternel vous favorise et vous soutienne. Que le Seigneur vous sanctifie le corps, l'âme et l'esprit, qui purifie vos mains, qu'il vous ceigne de feu et de grâce. Que l'Éternel vous ouvre les portes et vous élève. Et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion bienveillante du Saint-Esprit soient avec vous en cette nouvelle semaine et tout au long de la nouvelle année 2025, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon début de semaine et que Dieu vous bénisse. Shalom.